Désormais, on peut parler du 18 février 2025 avec l'installation du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour les Alpes 2030. C'est un moment historique parce que c'est celui qui nous permet de qualifier la structuration dans laquelle nous nous engageons. On a adopté nos statuts, on a présenté notre président et donc désormais la route est ouverte. On peut travailler tout à fait librement, je dirais. Non pas que rien ne se soit fait avant, parce que nous avons beaucoup travaillé. Désormais, on a mis la vitrine et donc on voit ce qui se passe dans l'arrière-boutique. Le président est arrivé, on est très heureux de ce président. Vous connaissez le processus qui nous a permis d'arriver jusqu'à cette candidature, jusqu'à cette désignation que nous avons retenue jeudi dernier au terme de nombreux échanges qu'on a eus avec Edgar, à la fois sa vision sur la manière avec laquelle on peut organiser ces Jeux, le sujet de la gouvernance, et puis vous savez ce qui m'est très cher depuis le début, sobriété, éthique, gouvernance, et Edgar s'inscrit complètement dans cette volonté de partager avec nous. Il reste évidemment beaucoup à faire, puisque sinon on va s'ennuyer sur les 5 ans qui sont devant nous, ou les 4 ans et quelques. Non, il reste évidemment beaucoup de travail à faire, mais nous ne sommes pas restés à ne rien faire depuis le mois de juillet. Ça, c'est très important. Donc maintenant, on va pouvoir valoriser le travail qui a été fait, comme je dis, dans l'arrière-boutique, pour pouvoir maintenant mettre en œuvre de manière très concrète. On a parlé aujourd'hui du comité d'organisation, c'est normal, on est là pour ça. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi le décret de mise en œuvre de la Solidéo, cette société de livraison des ouvrages qui est parue désormais. Cette société de livraison des ouvrages, nous allons la présider alternativement avec Renaud Muselier, lui et moi. Elle est basée à Marseille, cette Solidéo, et elle a une grande importance puisque c'est la Solidéo qui va porter les investissements, qui va avoir ce regard de la garantie de livraison des ouvrages pour les Jeux. Donc on va travailler désormais avec ces deux entités, COJO et Solidéo. Alors il y a beaucoup de choses qui sont prêtes en réalité, notamment quand on regarde la partie, je dirais, des Alpes du Nord, puisque les équipements de 92 vont être mis à profit. On parle du saut à ski, on parle des pistes qui sont existantes et qui ont d'ailleurs été utilisées de manière complémentaire. Je pense au championnat du monde de 2023 à Méribel-Courchevel par exemple. On a aussi un équipement qui est très important, qui est la piste de Bob Luge Skeleton. Tous ces équipements, ils sont existants aujourd'hui et d'autres naturellement. On va avoir un peu de remise à niveau. Le standard parfois olympique a pu évoluer aussi un peu. C'est le travail dans lequel nous entrons désormais. Et l'ensemble de ces besoins-là ont été identifiés. Nous allons pouvoir les passer au tamis. C'est ce qui va nous permettre de consolider la carte des épreuves et puis de préciser aussi le niveau des investissements sur lequel nous allons devoir nous engager collectivement. Là maintenant, très clairement, on a un CA de la Solidéo, un conseil d'administration de la Solidéo qui doit se tenir dans quelques semaines maintenant, un peu plus d'un mois. Ça va nous permettre là de définir aussi des objectifs. Et puis ce qui est important de ce qui est exactement devant nous, c'est qu'on a un président. Comme vous l'avez compris, on va avoir un directeur général ou une directrice générale dans quelques semaines maintenant. Et ça, c'est l'équipe support, je dirais, c'est la première ligne. Derrière, on va consolider maintenant les moyens humains du comité d'organisation et c'est tout ce qui va nous permettre de rentrer dans la phase très pratique